Salut les amis, donc ça fait un petit moment, mais comme je vous l'avais dit, je vais vous faire un petit tuto sur le Butterfly Change, ou aussi communément appelé Fan Change. Ok. Allez, je vous remontre rapidement les faits. Donc ici, la carte a changé, le valet de pique, d'accord. Et ici mon éventail, et en un battement d'aile de papillon, hop, on a notre carte qui s'est changée en 5 de carreau. Donc pour cet effet, les angles vont être importants, et je vais déjà vous montrer ce qui se passe. Donc lorsqu'on sépare les deux parties comme ceci, et qu'on montre la carte qui va se transformer, ici on fait donc un éventail, et c'est la carte qui est en bas qui va être la carte qui va changer. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'avec nos doigts dessous, on va déplacer la carte comme ça, la placer ici. Vous voyez, c'est assez couillon, presque un peu sous le jeu, le plus aligné possible, et en fait on est comme ça. Donc vous voyez, avec cet angle là, ça se voit pas. Si je fais comme ça, il y a la main qui cache. Et en fait, après, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où on va être à peu près en haut comme ça, on va tout simplement rabattre la carte ici. D'accord? Donc, déjà, prérequis, séparer le jeu en deux parties comme pour faire un mélange américain comme ça. Donc, en fait, si vous êtes droitier, on tient le jeu en biddle, on va dire. C'est position biddle. Et en fait, on va effeuiller ce coin-là dans la main ici. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va donc plier un peu le jeu comme ça, laisser tomber environ la moitié, et là avec notre index, c'est en repos sur nos doigts comme ça, et là avec notre index, on va passer ici, et avec la main droite, basculer et attraper le jeu comme ça, une espèce de position straddle, avec les majeurs et annulaires en bas comme ça, le pouce en haut, et l'auriculaire et l'index sur les côtés. Ici donc, la carte qui va prendre la place du valet, c'est la dame, par exemple. Et là, donc, il vous faut aussi savoir faire un éventail à une main. Donc, pareil, c'est la même position qu'ici. D'accord? Voilà, position miroir. Comme ça. Et en fait, pour faire un éventail à une main, à partir de cette position, c'est le pouce qui va tout faire quasiment. Donc, le pouce va glisser vers l'angle qui se trouve ici, à l'intérieur. Là. Donc, vous voyez, comme ça, vers l'intérieur. Et ensuite, il va étaler un peu les cartes comme ça, et les doigts dessous vont accompagner. Alors c'est beaucoup plus facile à faire en un seul mouvement, puisque on peut faire comme ceci, vous voyez. Donc là, la carte serait le 4 de trèfle dessous. Et en fait, cette carte, avec l'annulaire ici et éventuellement le majeur, on va la décaler un petit peu, comme ça, vers le milieu, de façon à ce qu'elle ressorte un petit peu. Et pendant qu'on montre le jeu, pendant qu'on montre la carte cible ici, on va devoir le placer rapidement, comme ça. On va devoir placer la carte qui permet le change. Et en fait, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on va être comme ça. Hop. Voilà. Donc voilà en gros ce qui se passe quoi. Donc je rappelle le fan a une main. Le pouce descend ici. Et en fait, ça nous donne quelque chose comme ça. D'accord? Et vous avez vu les doigts ici, là, majeur et annulaire, ont aussi effectué un glissement. C'est un peu comme si on faisait comme ceci en fait. D'accord? On est en position, le pouce descend et on fait comme ceci. Donc c'est le pouce qui emmène les cartes vers la droite et les doigts du dessous, plus ou moins naturellement, qui ramènent les cartes vers la gauche. C'est un mouvement assez naturel qui se fait assez facilement, en fait. Beaucoup plus facilement que ce qu'on pourrait croire. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer comme ça, mais vous voyez, en gros, ce qui se passe. Voilà. Et là, donc, on fait notre éventail à une main. Et donc, pour le change, donc, comme je vous ai montré, on sépare, comme pour un mélange américain, le jeu à peu près en deux. On prend comme ça, on bascule, et on place nos doigts comme ceci. D'accord? Là, on a notre dame qui est dessous, mais il ne faut surtout pas la montrer. On effectue notre éventail à une main. Pendant qu'on se rapproche ici, on incline un peu les cartes comme ça, d'accord, vers nous, de façon à pouvoir faire glisser dessous la dame et que ça ne se voit pas. Et rapidement, en fait, c'est ça la difficulté, surtout, c'est de la placer rapidement ici. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est quelques battements comme ça, pas trop près, vous voyez. Ça sert à peu près de la longueur de la carte ici pour placer notre main.
Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je suis en haut, c'est rabattre la carte et après faire quelque chose comme ceci, un mouvement comme ceci. Si c'est vraiment bien fait, on peut avoir presque l'impression de voir la carte changer réellement, quoi. Un petit peu comme dans le short que j'avais posté il y a à peu près un mois et demi. Donc, comme ceci, la carte cible, éventail à une main, on place la carte ici et là, voilà. Dans le cadre d'une petite routine de cartes retrouvées, eh ben, ça pourrait être assez simple. En fait, vous contrôlez votre carte sur le dessus du jeu, d'accord. Ou alors vous la placez sur le dessus du jeu, comme ça, une fois qu'elle est choisie, et vous faites semblant de mélanger en prenant la moitié comme ça, en décalant la carte discrètement, la sélection, et en battant les cartes par-dessus, comme ça. Au moment d'égaliser, grâce à la carte qui est là, qui est la sélection, vous prenez dessous comme ça pour égaliser, ce qui donne un break au pouce. Et là, en séparant les cartes, vous vous retrouvez donc avec la sélection qui est ici. Vous n'avez plus qu'à faire l'éventail à une main, décaler la carte comme ça, en inclinant un petit peu. Pendant que vous revenez ici, hop, on la dépose comme ça, sur la base des doigts. Et ensuite, on fait le geste. Et hop, comme ceci. Voilà. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur cette technique. Après, il y a des petites subtilités. Moi, comme je vous ai dit dans la short que j'avais posté, j'aime bien essayer de donner un effet un petit peu, de brouiller un petit peu la vision en ventilant assez vite pour qu'on ait l'impression que la carte se transforme vraiment à vue, quoi. Et pas juste qu'on la masque vite fait et qu'ensuite c'est une autre carte. Le tip que je peux vous donner pour ça, c'est vraiment une fois qu'on a placé notre sélection ici, c'est vraiment de commencer à battre comme ça tranquillement et ensuite d'accélérer. Et pendant que vous accélérez, de vraiment, de manière assez vive, plaquer la carte. C'est vraiment ça qui va donner cet effet. Donc on est là, hop. Donc on va essayer de le refaire. Donc on est là, 2, 3. On fait notre éventail à une main. On décale la carte dessous comme ça. D'accord. On vient la placer ici. Et là, on est là, on fait notre geste comme ça. Et puis on commence à accélérer. Enfin, on fait comme ça. Et là, rapidement, hop, on plaque la carte le plus rapidement possible. Donc, comme ça, par exemple. Là, hop, hop, hop. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur cette technique, sur ce petit change qui est très joli. Voilà, pas forcément applicable trop en conditions réelles, mais très sympa pour les réseaux, pourquoi pas. Et en travaillant un petit peu sur les subtilités d'exécution, vous arriverez à donner des effets vraiment très magiques à la caméra qui vont être vraiment très chouettes. Voilà, donc c'était Nico. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Et m'aider à faire grandir cette chaîne. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!